Monsieur Prince Wembole Ngakamana, je suis secrétaire général du réseau congolais d'intégration, RCI en sigle, qui est une émanation de Congolese Integration Network, une structure des États-Unis dirigée par Monsieur Floribert Mubalama Engwa, qui est le CIO et président de la structure. L'objectif majeur que poursuit cette organisation, c'est l'intégration. L'intégration qui donne place à la notion du leadership d'intégration, parce que nous travaillons avec nous faisons le plaidoyer auprès des autorités étatiques, auprès des institutions privées, mais beaucoup plus avec les organisations de la société civile, parce que nous sommes enregistrés en RDC en tant que ASBEL. Ok, l'idée de cette conférence, c'est pour marquer une nuance avec toutes les formations qui se font. Nous avons voulu inviter les inscrits et d'autres personnes qui voudraient apprendre sur la gastronomie, qui est l'art de préparer, et la diététique, qui est l'art de comprendre comment les nutriments sont utilisés pour le bien-être de notre corps. Alors ensemble, la gastronomie et la diététique nous apportent les bienfaits pour notre bien-être. L'idée, c'était d'informer à ceux qui seront formés et d'informer à l'opinion qu'il y a une formation qui sera bientôt lancée dans ce cadre-là, d'hôtellerie, restauration. Au fait, je dois vous expliquer que RCI a beaucoup de programmes, et ça, ce n'est qu'un de nos programmes. C'est notre programme d'éducation, formation professionnelle et entrepreneuriat qui organise cette formation. Mais il y a d'autres programmes tels que le programme d'aide humanitaire, il y a le programme de think tank qui facilite l'intelligence, le cerveau collectif entre nous et les USA. Nous avons un programme de socio-culturel, arts et métiers, qui va faire la diversité en un de toutes nos cultures congolaises et voir le lien avec la culture américaine et d'autres pays. Donc nous sommes une grande machine d'intégration. Les projets à court terme, c'est l'implantation de la structure. Vous savez que c'est l'étape la plus cruciale dans la vie d'une organisation. Nous avons déjà des représentations au niveau de quelques provinces. Je peux citer le Lualaba, je peux citer Olomami, le Sud Kivu, le Congo central, l'Équateur, le Sankuru et Kinshasa. Et donc, nous sommes déjà en train de travailler avec des coordinations provinciales qui, elles aussi, sont organisées conformément à l'organisation au niveau national. Et ici, au niveau du secrétariat général où nous nous trouvons, nous sommes en processus d'implantation et de discussion avec les partenaires pour voir comment établir, formaliser les partenariats et collaborer en consortium avec d'autres structures. Il y a un principe qui dit quand vous allez seul, vous allez vite, mais quand vous allez ensemble, vous allez plus loin. Et donc c'est ce principe-là qui gouverne notre mode d'action. Mais nous avons foi en Dieu et au travail que RCI pourra faire un travail de titan dans le domaine de l'intégration et la réinsertion socio-économique
de la population. Parce qu'il y a aussi une formation éthique qu'on leur donne. Voilà, même dans les camps militaires. À Camp Tchatchi, voilà. Au Camp Tchatchi, on a eu beaucoup d'enfants. Ah, voilà. Il y a eu c'était un lieutenant qui amenait les filles du camp, et elle les a amenées à 5. Elles ont suivi la formation. Maman, aujourd'hui, elle te parle en français, tu t'imagines sur quoi tu vas. En fait, c'est une formation impactante et nous voulons que tout le monde puisse être attentionné par rapport à ça. C'est du néant que nous prenons les gens. Je ne dis pas qu'ils sont nuls, c'est différent. Quand on parle du néant, donc je parle de l'origine par rapport à la classe sociale dans laquelle nous vivons. Je m'appelle Vokankanga Cécile, je suis trésorière générale du réseau congolais d'intégration, RCI en sigle. Oui, nous venons de participer à une bonne conférence débat. C'était vraiment très intéressant ce que nous avons appris sur la gastronomie. On entend parler de ces termes, on voit, on lit surtout dans divers restaurants, gastronomie. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion, la très bonne occasion de comprendre ce que c'est. Nous avons pu noter les différentes façons de faire certaines préparations. À partir de cette conférence, nous avons noté que nous avons ajouté un plus dans nos recettes, dans nos façons de préparer. Souvent, nous mangeons pour manger, pour se rassasier. Mais là, nous venons d'apprendre qu'il ne faut pas manger seulement dans l'objectif de se rassasier, mais il faut manger une bonne cuisine, un bon repas. Nous avons appris certaines méthodes, comment faire ces bons repas. Puisque ce que nous avons appris aujourd'hui, en 2 heures, vu l'intérêt, nous avons trouvé que 2 heures, c'est peu. Chaque jour, on te fait les omelettes. Mais non, il y a d'autres façons que nous verrons avec le temps. Mais ce que je peux vous signaler, quelques points, n'est-ce pas? Nous avons par exemple les œufs sur le plat, n'est-ce pas? Vous comprenez? Nous avons les œufs sur le plat, nous avons les œufs brouillés, oui, c'est comme le mbika. Vous comprenez? Au fait, on ne doit pas trop foncer, on risque de parler tout. Je voulais aussi remercier nos 2 intervenants. Au fait, je vais poser peut-être la première question, donc ça concerne les... Mon nom c'est Alexis Echilangoti, communément appelé Grand Borel. Je suis très content parce que c'est une réussite de passer à une conférence, débat aussi, qui a ouvert un peu nos invités, qui a montré quand même ce que c'est la gastronomie. Parce que beaucoup ne savaient pas ce que c'est la gastronomie. On a essayé un peu de parler de la gastronomie, n'est-ce pas? De l'évolution alimentaire. On a parlé aussi des sortes de préparation, la mise en place. Mon souci primordial tout d'abord, c'est d'injecter ce que moi j'ai dans ma tête, dans la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que notre mission, c'est d'aider la jeunesse, n'est-ce pas? Parce que la jeunesse ne doit pas être abandonnée dans la rue. Ouais, et nous n'avons pas besoin de dire que non, telle classe, non, toute catégorie. Nous sommes là pour former, pour donner la matière, pour apprendre aussi les métiers, n'est-ce pas? Pour jusqu'à atteindre vraiment un point là, effacer complètement les chômages. Il a parlé de l'œuf. Et qu'est-ce qui se trouve dans l'œuf que nous ne voyons pas?
Nous voyons les aliments, mais nous ne voyons pas les nutriments. Qu'est-ce qui se trouve dans l'œuf, par exemple? Et dans l'œuf se trouvent les nutriments, n'est-ce pas? Les nutriments sont définis comme des macros et des micronutriments, des macros et des micromolécules qui sont utilisées dans l'organisme. Monsieur Oloir Jean-Baptiste, nutritionniste et diététicien, inspecteur au ministère de la formation professionnelle et métiers, membre du réseau congolais d'intégration. Plusieurs sentiments autour de moi. Premièrement, c'était un sentiment de joie puisque les gens, à travers la République démocratique du Congo, en particulier à Afrique en général, ne maîtrisent pas l'importance de la nutrition et de la diététique. Et après mon intervention, les participants évidemment se sont rendus compte que la nutrition avait une très grande importance puisque partant des questions, partant des explications que nous avons fournies dans l'auditoire, les gens étaient vraiment bouleversés, quoi. Il y a même des questions liées à la santé et nous avons donné des éclaircissements. Et voilà, donc j'ai aussi un sentiment de tristesse puisque il y a beaucoup de cas de maladies, 80% des maladies à travers nos hôpitaux aujourd'hui est due à la nutrition. Mais dans les hôpitaux, vous ne trouverez pas assez de nutritionnistes, étant donné que c'est un métier qu'on est en train vraiment de négliger dans le pays. Et nous sommes là pour le valoriser. Qu'un mécanicien, que celui qui n'a jamais touché un stylo, peut suivre la formation avec nous et travailler, produire un travail comme celui-ci. Maîtriser les termes techniques que papa Alexis donne. Je vois des enfants maîtriser ça. Parce qu'il explique et te dit marinade aux uboye, même à Lingala, même en Swahili. Bon, je me nomme Anita Mayuba. Je viens de la commune de Bandalungwa. Quand on m'a parlé de ces formations, j'ai eu quand même envie d'écouter et de savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Et arrivé, j'avais un peu de lacunes sur les alimentations, mais après avoir écouté sur ce dont on a parlé en agronomie et à la diététique, au moins je trouvais quelque chose d'intéressant. Donc c'est là, même si ça ne va pas m'aider pour faire des gâteaux et trucs patati, mais au moins à la maison, j'aurais au moins savoir comment je peux faire ceci et respecter au moins l'alimentation, comment je peux équilibrer. Et ce que j'ai beaucoup plus aimé, ce sont des gens qui nous ont expliqué tout ce qui était comme matière, parce que c'est pas facile d'expliquer pour que les gens comprennent, mais quand tu as déjà la facilité de comprendre quelque chose, donc c'est déjà bien. If I ever leave you, you need say I dey crazy, crazy.